Bonjour et bienvenue sur le SAV des CSE. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Laurence. Laurence, bienvenue. Bienvenue, merci Alexis. On va pouvoir parler ensemble aux élus qui nous écoutent, mais surtout de choses peut-être très pratiques. Peut-être que tu pourrais commencer par te présenter, Laurence, et expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin, voilà. Pourquoi est-ce que je t'ai invité aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on va parler ensemble et pourquoi est-ce qu'on va parler de ton parcours également. Parfait. Donc moi je suis, Laurence Epting, la dirigeante et la fondatrice de l'organisme de formation, Félis Création Formation. Donc j'ai 2 activités. La première, j'interviens dans les hôtels sur la formation du personnel, la relation client, tout ce qui est accueil, gestion de plaintes, posture professionnelle. Et j'ai une deuxième activité, et c'est celle, pour laquelle tu m'as contactée. C'est donc, la formation en prise de parole et notamment via la process communication qui est un outil, formidable de communication et j'ai une formation de comédienne en parallèle. Donc j'anime des ateliers de prise de parole, des formations de process communication et tout un tas d'autres choses. Mais on va se concentrer sur, la process com aujourd'hui. Sur la process com et je pense qu'il y a pas que ça qui peut être intéressant aussi. Tu vois, tu parles de la partie, gestion des plaintes clients dans l'hôtellerie. Cette gestion des conflits au sens large, on va dire, c'est aussi un outil qui est très utile pour les élus du CSE puisque, bah, les salariés ont aussi leur mécontentement, ils les font remonter au CSE donc ne dévalorise pas tes différentes casquettes, elles sont toutes, très D'accord, précieuses dans le cadre de notre échange. très Heu, bien. Tu accompagnes, donc des entreprises, des salariés sur les questions de prise de communication aujourd'hui? Alors j'accompagne, sur la prise de parole, j'accompagne un public vraiment très diversifié. Ça va de, personnel dans les hôtels, des étudiants en hôtellerie, des jeunes dans la rue, des femmes, migrantes, des managers. Voilà, c'est vraiment j'accompagne tout type de public, je dirais. Et donc pour le public, salarié professionnel, est-ce qu'il y a des questions, des problèmes qui font que les gens se disent: «Moi, j'ai besoin de travailler ma com, j'ai besoin d'améliorer cette partie-là»? Pourquoi est-ce qu'ils décident de travailler avec toi, en fait? Ah beh, parce que la communication, c'est quelque chose de tellement complexe. Il y a tellement de canaux de communication. Par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, j'interviens beaucoup dans les hôtels, donc avec les salariés. Alors les gens communiquent, par écrit, certains communiquent par WhatsApp, d'autres communiquent, oralement, se donnent les consignes oralement, certains communiquent par SMS et en fait, hiérarchiquement, ça l'information, elle se perd, entre, je décide à une réunion qu'il se passe ça et puis ensuite, bah, les opérationnels sur le terrain, on reçoivent un minimum d'informations et ils se retrouvent devant les clients parfois, bien démunis. Et la Mmh. communication, c'est vraiment le on a tellement de filtres, tu vois? Entre ce que tu vas dire, ce que je vais comprendre, ce que je vais répéter à quelqu'un d'autre, je vais il y a tout un tas de filtres qui vont s'appliquer et donc oui, le c'est un vrai challenge de bien communiquer dans une entreprise. Absolument. Ça fait partie des choses que je dis en formation aussi, c'est rigolo, je je crois qu'il y a un Ah mais extrait, c'est Bernard Werber dans un de ses romans, qui écrit, une phrase comme ça, en gros qu'à chaque fois on réinterprète les choses et ce qui fait que le exactement, message initial n'est jamais exactement le même que le message reçu et du coup, bah, ouais, plus tu vas augmenter les intermédiaires, plus tu vas perdre de l'information. exactement parce que ce qui me paraît, par exemple, important pour moi, je te le transmets, c'est peut-être pas important pour toi, tu zappes l'info et Ouais. puis tu vas le transmettre à quelqu'un d'autre qui va encore zapper donc voilà, c'est un vrai sujet à aujourd'hui. Et dans le cadre des représentants du personnel, tu as déjà eu des questions en particulier, peut-être avec les managers, sur la gestion autour du CSE en tout cas? Oui, bah, alors, la question qui revient souvent, c'est pourquoi c'est si difficile de communiquer? Souvent, on a l'impression que notre façon de communiquer est la meilleure. Mmh. Moi, par exemple, si je communique d'une certaine façon avec certains mots, tu vas me dire: «Bah, c'est évident, tout le monde fonctionne de la même façon», alors que pas du tout. D'où l'intérêt de la process com qui Exactement. permet de comprendre un peu comment les gens fonctionnent et qu'est-ce qui peut être utile pour eux et de travailler.
Exactement. Après, si tu veux, je peux t'expliquer, rapidement en quoi consiste l'outil, par exemple, mais peut-être que Carrément. tu as Par contre, on n'a qu'une heure, donc il faut que ça soit rapide, mais ça sera avec grand plaisir, oui. très rapide. Tu veux que je t'explique maintenant comment se passe, un Bah, écoute, peu ça me semble approprié puisqu'on est en train d'en parler. On va pas teaser, nos spectateurs, leur donner une réponse dans 30 minutes. non, l'outil très, synthétiquement, la Processcom, c'est un outil qui a été développé dans les années 70 par Taibbi Kahler, qui est un psychologue américain. Il a travaillé avec la NASA pour mettre en place un questionnaire de personnalité et pour résumer grossièrement, la Processcom part du principe qu'on a 6 personnalités en nous. Tout le monde les a, mais comment dire? On a une personnalité dominante, ce qu'on appelle notre base et c'est notre façon de communiquer et en fonction de notre, personnalité dominante, on a des points forts. On a également une façon d'entrer en stress et je reviens à la gestion des plaintes et les conflits. Et donc l'idée, bah, c'est d'apprendre à communiquer avec tout le monde. Enfin, vraiment résumé très grossièrement, hein. Les puristes de la process-com diraient: «Ouh là là», mais résumé très grossièrement, c'est ça. On a 6 langages en nous et on utilise un langage de façon, p pré on va dire, on a un langage préféré qui est notre langage, le plus facile et on a un rapport au monde, voilà et ensuite, bah, l'idée, c'est de comprendre que notre façon de communiquer n'est pas forcément, celle de tout le monde et comment je vais m'adapter, à la façon de communiquer des autres et ça, c'est passionnant. Alors c'est passionnant et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modèles un peu similaires, en tout cas avec des bases et des points forts et des points faibles. J'avais entendu parler de l'énagramme, du disque. Qu'est-ce qui fait que, le process, com est aussi intéressant pour toi par rapport aux autres méthodes? Pourquoi tu as choisi celle-ci et pourquoi tu t'es développé dans celle-ci? Alors souvent, la Processcom, on la compare au disque. Le disque, c'est 4 couleurs. La Processcom, pareil, c'est mis en couleurs. Sauf que la Processcom, ça va beaucoup plus loin, puisque déjà, bah, la formation pour être certifié, enfin accrédité en process communication, c'est une formation de plus de 6 mois. Le disque, c'est beaucoup plus rapide. Et la Processcom, elle va beaucoup plus profondément, c'est-à-dire on va voir comment l'individu entre en stress, comment il peut sortir de stress, comment la communication ou répondre à ses besoins va lui permettre de sortir du stress. C'est beaucoup, beaucoup plus pointu, la process-com. Donc on cherche entre guillemets «des solutions aux problèmes», parce qu'on peut considérer qu'être Alors en situation de stress, c'est un déclenchement face à un problème. tout à fait. Alors c'est pas des solutions, mais c'est-à-dire qu'on va identifier dans les mots et dans l'attitude de la personne qu'on a en face de nous, que la personne est en stress ou en inconfort et en fonction de ce qu'on identifie, quelque part, avec notre communication, on va permettre à la personne de sortir de cet état d'inconfort ou de stress. Voilà OK. et en comme il y a 3 niveaux de stress, un premier, un deuxième et un troisième. Super. Et donc, Bon. aujourd'hui, ton activité, c'est en partie lié à ce métier de communication. Mais j'imagine que quand tu étais enfant, c'était pas, enfin, tu pas écrit, «Moi, plus tard, je vais être, process commeuse», si tu me permets l'expression. Alors, comment t'en es arrivé, enfin, c'est quoi ton parcours? Comment t'as fait pour arriver à ces étapes-là et à ce qu'aujourd'hui en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu as plein de casquettes, mais les casquettes sont toutes un petit peu liées avec, ces notions de communication, que ce soit la partie comédien, la partie, aider les autres à la prise de parole ou alors la formation dans les hôtels pour la gestion des conflits, gestion des plaintes. Enfin, tout ça est extrêmement cohérent et je suis curieux de savoir comment, Laurence en est arrivée à ça, quoi? Alors moi, j'ai pas du tout un parcours académique. Pareil, je vais essayer d'être synthétique. J'ai commencé, on va dire, dans le tourisme et dans l'hôtellerie. Notamment les 10 dernières années, j'ai géré un hôtel et j'ai amené cet hôtel à l'award du meilleur service client du groupe. Donc c'était pour le groupe InterContinental et je faisais du théâtre en parallèle et j'avais tellement envie de gérer d'allier les 2, c'est-à-dire de former le personnel, parce que je pense que j'ai une très bonne expérience d'opérationnel en hôtellerie et l'idée, c'était de former le personnel avec les techniques théâtrales, c'est-à-dire l'ancrage, le porter de voix, la confiance en soi, créer du lien avec le client
Et en 2018, donc ça fait déjà 8 ans, j'ai quitté l'hôtel où j'étais depuis 10 ans, enfin voilà, l'hôtel tournait extrêmement bien, j'étais extrêmement contente d'y être, mais j'étais aussi, quelque part contente d'une nouvelle, d'un nouveau souffle d'air et j'ai monté mon entreprise et j'ai commencé à accompagner des hôtels, notamment le même hôtel que dans lequel je travaillais. J'ai aidé 2 hôtels à ouvrir, sur Bordeaux puisque j'ai déménagé. À l'époque, j'étais du côté de Nantes et maintenant je suis à Bordeaux. Hem Et puis petit à petit, ben, voilà, j'ai fait une formation aussi au cours Florent et petit à petit, ben, le la prise de parole est venue me chercher de plus en plus et pendant longtemps, l'activité hôtellerie, formation en hôtellerie, a représenté le gros de mon activité et maintenant, le gros de mon activité, c'est vraiment la prise de parole. Et c'est Voilà. peut-être encore plus gratifiant parce que souvent les formations type, on va dire, alors c'est pas tout le temps la même chose, mais ça se déroule plus ou moins de la même façon. Alors que j'imagine que dans la prise de parole, tu dois énormément t'adapter à l'individu et à la personne qui va parler? Ouais. Alors, d'une manière générale, toutes les formations, il faut vraiment que tu aies cette aptitude à t'adapter parce que c'est de l'humain, tu sais jamais qui est en face de toi. Tu vois, là, je vais m'adapter à toi, les aux questions. En formation, c'est pareil. En début de formation, je vais toujours demander les attentes. Alors, je demande les attentes en amont parce que c'est un obligatoire. Très rarement, on me les donne. En revanche, quand, je commence la formation, le premier jour, je dis toujours: «Beh, comment moi je pourrais vous aider? Sur quels détails?» Et après, bah, je vais adapter ma formation, bien évidemment. Il faut que ça reste dans le programme établi. Et sur la prise de parole, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est, je vais pas apprendre aux gens une éloquence. Je vais pas faire de l'éloquence, mais par contre, je vais apprendre, enfin, j'espère donner confiance, voilà. Et moi, j'adore, je le dis toujours, j'aime les gens timides, les comment on pourrait dire? Avec beaucoup d'amour, hein, je dis les bras cassés, mais les gens qui sont un peu gauches, timides, pas confiance en eux et puis tout d'un coup, au fur et à mesure du temps, je vois qu'ils prennent confiance, qu'ils prennent plaisir dans la prise de parole et ça, c'est très, c'est enthousiasmant, quoi. Puis c'est même valorisant à la fois pour eux de voir un peu leur talent éclore et puis pour toi de voir vraiment l'impact que tu as eu sur leur vie, quoi. Oui et moi je dis toujours le métier de formateur, c'est tu donnes énormément. Il faut vraiment c'est sans limite. Tu donnes tout ce que tu as, tu transmets tout ce que tu as, mais tu reçois tellement en échange et moi chaque, formation, elle s'alimente de ce que j'ai reçu aussi et puis après, bah, quand tu reçois un message, même des fois 1 an plus tard en disant: «Bah, merci, de ce qu'on a fait la fois là, ça m'a tellement aidé», bah, c'est hyper gratifiant. Mmh, absolument. Et pour revenir un petit peu à l'enjeu de notre podcast, les élus du CSE, quels sont leurs enjeux pour toi en communication? Pourquoi ils ont besoin de savoir bien communiquer? Alors, bonne question. Pour moi, les élus CSE, bah, ils ont déjà besoin de s'adapter à différents publics parce qu'ils vont s'adapter aux RH, ils vont s'adapter, bah, aux autres salariés, ils vont s'adapter à la direction de l'entreprise et bah, savoir communiquer avec tous ces gens différents, qui ont des personnalités différentes, qui ont des façons de fonctionner différentes, c'est un vrai enjeu. Sinon, on rentre dans le conflit. C'est vrai. Et parfois, malheureusement, c'est des conflits un peu en mode guerre froide qui paralysent, les CSE. Pas forcément parce que les gens sont foncièrement pas d'accord, mais ils ont pas su se dire les choses et comment on pourrait un peu les aider pour faire face à ces situations-là? Moi, ce que j'ai vraiment envie de leur dire, c'est, enfin, c'est, faire des formations en process communication, c'est une évidence. Parce que, tu vois, la process communication, c'est un grand modèle de tolérance. C'est-à-dire que ma façon de fonctionner, ma façon de communiquer, d'accord, elle est celle qu'elle est. Mais peut-être que le collègue ou le RH ou la RH ou le directeur ou la directrice ont une autre façon de communiquer et je vais te donner un exemple après. Et bien, c'est tout aussi bien, sauf que des fois, on est sur 2 fréquences, on n'est pas sur la même fréquence. Je vais te donner un exemple, on va prendre, je sais pas, je suis déléguée du CSE et je suis, moi, plutôt sur un mode de fonctionnement, heu, action-réaction, tu vois? Moi, tu me poses une question, paf, j'ai pas besoin de réfléchir trop longtemps, je suis assez spontanée
et peut-être que j'ai Gérard en face de moi qui est comptable et Gérard, il va avoir besoin de beaucoup de temps pour répondre. Beaucoup de temps pour, analyser parce que tout va se passer dans sa tête et moi ça peut m'énerver, sauf que c'est juste une façon différente de fonctionner. Ou alors je vais prendre l'exemple de, je sais pas, on va dire Nicolas et Nicolas, il va fonctionner sur un mode ce Et qu'on appelle, structuré. Oui? non, mais j'ai eu un bug, à la caméra, mais apparemment c'est revenu, donc tout va bien. Donc, par exemple, Nicolas, il va parler, 1°, 2°, 3°, tu vois? Sur un mode extrêmement structuré et si moi, je parle à partir de mes émotions, ça me fait chaud au cœur, je suis heureuse, je suis contente, on va pas du tout parler le même langage. Mmh. De là, interviennent des fois des malentendus, voire des conflits. Donc Donc la communication, on va dire une des clés de la communication, c'est en partie comprendre qu'on n'a pas la seule bonne façon de faire, de communiquer et de se mettre un petit peu à la place des autres pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils communiquent de telle et telle façon. moi, je dirais ça et puis aussi, pour moi, ce qui est important aussi, c'est, et malheureusement, hein, j'ai déjà vu des représentants, enfin de CSE qui sont, bah, qui oublient un peu leur rôle de base. C'est-à-dire, c'est, représenter le personnel et parfois, malheureusement, heu, certains ou certaines, mais moi, c'est plus des hommes que j'ai vus malheureusement, se représentent un peu eux-mêmes et ça, je trouve que c'est très dommage. Je sais pas Oui, si j'ai le droit de dire tu as tout à fait le droit de le dire et je le dis aussi en formation. Parfois, il y a un microcosme qui se crée dans le CSE et alors ça peut être, pour des très bonnes raisons, hein, mais en fait, les élus peuvent être tellement à travailler leur sujet qu'ils peuvent avoir des priorités qui sont plus du tout les priorités des salariés et du coup, la question c'est: est-ce que c'est devenu des représentants des salariés ou des représentants des salariés? oui, tu l'as bien formulé, exactement et en fait, c'est ça, c'est mais même, pour ton travail, pour le mien, c'est toujours se demander, à un moment donné: «Mais pourquoi je fais ça?» Tu vois? Revenir à l'essentiel. Pourquoi je fais ça? Ah oui, c'est pour défendre les salariés. Là, je suis peut-être un peu à côté de la plaque, tu vois? Donc Bien sûr. c'est intéressant de poser cette question. Ah mais carrément et peut-être que parfois, en creusant, on va se rendre compte que, on s'est un petit peu éloigné, de notre objectif, pieux initial de servir, les collègues. Qu'est-ce qu'on Oui. peut faire, quand on se rend compte de ça? Mais je pense que c'est avoir des temps enfin, je pense que c'est dans comme dans n'importe quel métier où on est, dans l'accompagnement et dans l'aide d'autres personnes, c'est qu'à certains moments, c'est, se poser les bonnes questions. L'introspection pour moi, elle fait partie du métier aussi, hein. Mmh. Mais que ce soit ton métier, le mien, un élu de CSE, un thérapeute, enfin, c'est pour moi, c'est: «OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis sur ma ligne droite? Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais? Non. OK, bah, je vais prendre un temps, peut-être je vais me, faire, aider, je vais faire des formations. Enfin moi je crois beaucoup, bien évidemment, à la vertu des formations, de ces moments d'échange, de ces moments de partage, de ces moments d'interrogation, et puis, comme dans tout métier d'accompagnement, c'est, être très ouvert, et très, comment dire? Être le plus droit possible dans ses bottes. Voilà, c'est ce que je dirais. Absolument et donc parfois ralentir, ça peut aussi être un bon moyen pour, continuer à avancer. Se poser la question, «Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble?» Il y avait un projet de loi qui a été supprimé depuis, mais qui demandait aux élus de ne pas faire plus de 3 mandats successifs et il y avait il y avait des avantages, il y avait des inconvénients, mais parmi les avantages que je trouvais à cette idée, c'est que ça pouvait permettre déjà à plus de personnes de découvrir le mandat et surtout parfois de s'arrêter au bout de 12 ans de représentation du personnel parce que généralement c'est un mandat de 4 ans, mais c'est pas tout le temps le cas et de se dire: «Bon, bah, voilà, je vais reprendre un petit peu le quotidien du salarié pendant 4 ans et puis, peut-être que quand je reviendrai au bout de ces 4 ans dans le mandat du CSE, bah, j'aurai une vision un peu différente parce que je serai repassé par le terrain». Alors les Mmh. problèmes à côté de ça, c'est qu'il faut trouver les candidats, il faut trouver suffisamment de candidats qui sont volontaires et
bah, comme on a du mal à trouver des candidats volontaires, on perd un petit peu après, parce qu'il y a des gens qui sont là parce qu'on les a pas forcés, mais presque et enfin bref, la loi n'existe plus et tant mieux pour tous ceux que ça arrange. Mais en tout cas, il y avait quand même une idée que je trouvais intéressante de dire: «Partageons ce rôle de représentant avec un maximum de personnes» et une valeur pieuse de: «Il faut former un maximum de personnes sur le sujet». Bon, s'il y a eu un décalage avec le terrain et ça s'est pas fait, mais c'est peut-être quelque chose aussi qu'on peut se dire si jamais je suis plus aligné, si je commence à me représenter moi, parce que je pense que ce que je veux, c'est la meilleure chose. Peut-être que là, il faut se questionner en tant qu'élu Oui. du CSE. Et je te dirais que c'est la même chose pour un chef de service, pour un manager, pour toute personne qui est dans l'accompagnement d'autres personnes, enfin dans l'accompagnement ou dans le management, hein, c'est exactement pareil. Pour moi, tout part de soi. Donc Mmh. un bon manager, un bon chef de service, un bon élu du CSE, s'il n'est pas aligné avec lui-même, il va pas aller très loin, hein. Exactement et donc du coup, imaginons je suis un CSE, j'ai envie de me former sur la communication, process com, tout ça. Qu'est-ce qui va changer dans mon CSE? Qu'est-ce qui va changer dans mon quotidien? Comment je vais voir l'impact de ces formations sur, notre fonctionnement? Alors déjà, une formation ProcessCom, tu vas déjà beaucoup travailler sur toi, ta propre communication. Tu vois, tu vas mettre, déjà en lumière ta façon de communiquer, ta façon d'entrer en stress, tes points forts, tes points, critiques. Donc déjà, tu vas en apprendre sur toi et puis ensuite, beh, tu vas, apprendre à communiquer avec, les autres personnes qui ne fonctionnent pas sur le même mode que toi. Donc bien sûr, tu ne comment dire? Tu vas avoir, des outils quelque part et après, bah, c'est, à l'expérimenter au fur et à mesure, te dire: «Ah oui, OK, cette personne-là, heu, d'après les mots, d'après la façon de parler, elle est sur ce mode-là. Je vais essayer de m'adapter à elle». Tu vois? Imaginons, je vais prendre un exemple, je dois parler avec toi et toi, tu es quelqu'un, ce qu'on appelle en process com, alors j'invente, hein, bien sûr, parce que je ne te connais pas Il y a assez, pas de souci, mais t'inquiète pas, invente. toi, ce qu'on appelle un profil imagineur, une base imagineur. La base imagineur, c'est quelqu'un, dont je parlais tout à l'heure, qui a besoin de beaucoup de temps, qui a besoin d'être au calme, qui a besoin de tu vois, c'est le collègue qui arrive, le matin, qui va pas forcément taper dans la main de tout le monde, qui va plutôt aller dans son bureau, qui va se mettre à travailler, qui va avoir besoin de calme, de temps et quand il va parler, souvent ce sont des personnes qui prennent un peu de temps parce que en fait, ils ont une imagination incroyable, heu une réflexion très pointue et si ça, je ne le comprends pas et c'est ce que j'entends souvent en formation: «Oui, mais ce collègue-là, il a 2 tensions». Non, pas du tout. C'est juste que la personne a ce besoin. Donc je peux pas lui demander: «Tu me fais le dossier en 5 minutes», c'est pas possible. OK, je vais prendre du temps, je vais lui dire: «OK, le dossier, est-ce que d'ici 3 jours, c'est bon pour toi?» Je vais pas mettre cette personne dans un open space, par exemple, ça va jamais fonctionner, tu vois? Mmh. Donc je vais apprendre comment fonctionnent les autres, mais je vais déjà apprendre comment moi je fonctionne. Mais du coup, pour reprendre, tes exemples, parfois le quotidien d'une entreprise fait qu'on a des urgences et des impératifs. Comment est-ce que tu peux justifier, en cas d'urgence, de dire, «Bah, tu vas me donner le dossier dans 3 jours» ou comment tu peux justifier que dans un service qui est tout dans un open space, il y en a un parmi eux que tu mets dans un bureau individuel? Non, bien sûr, si tout le monde est en open space, mais tu vois, par exemple, ce genre de profil, typiquement, je pense que ce sont des gens qui souffrent en open space. Mmh. Voilà. Mais en tout cas, il faut le tu vois, il faut déjà le plutôt que de critiquer la personne, il faut déjà se rendre compte que, voilà, c'est quelqu'un moi, j'ai pas besoin de calme, moi, j'ai besoin de contact, j'ai besoin d'être en contact avec les autres, de faire des blagues, de rire, de mettre de la musique. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout ce besoin. Donc voilà, bien sûr, on a des contraintes dans les entreprises et ce n'est pas évident. C'est pour ça aussi que moi, j'invite toujours les gens à savoir, quels sont leurs besoins. Tu vois? Est-ce que j'ai besoin de contact? Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin de structure? Par exemple, je travaille, régulièrement dans des écoles, d'hôtellerie et souvent on a cette réflexion avec les étudiants, donc c'est des étudiants qui sont en bachelor 2 ou 3.
donc 2 ou 3 ans après le bac et je leur dis: «Voilà, si vous, vous avez besoin, par exemple, de structure, de méthode, tout le monde en a pas forcément absolument besoin». Il y a des gens, structure, méthode, c'est pas leur priorité. Mais dans ce cas-là, je vais m'orienter vers un métier ou vers une entreprise qui est structurée, sinon je vais être en souffrance. Mmh. Mais, ceci étant dit, c'est extrêmement pertinent, je pense, à l'évaluation des risques et au document unique, Oui, parce que les risques psychosociaux font partie des risques et donc il faut aussi s'intéresser à ce genre de risque. Ce oui, qui sous-entend que si on veut bien travailler et bien améliorer les conditions de travail et s'intéresser aux problématiques de chaque salarié, bah, il faudrait peut-être chercher à comprendre les profils oui. des salariés pour comprendre un petit peu leur, fonctionnement idéal. Parce qu'en fait, enfin tout à l'heure quand je te disais: «C'est pas possible», mon but c'était un petit peu de te taquiner, mais tout est une question de choix. C'est-à-dire que si tu sais que, tes salariés, ils vont être dans des conditions optimales, que tu les mets dans les conditions optimales pour travailler et que ton entreprise, elle est bien organisée, bien structurée, que tu es dans un secteur d'activité qui est porteur, bah, il y a enfin, peut-être que tu vas gagner un petit peu moins parce que tu vas investir, mais cet investissement, il va te rapporter sur le temps. Dans un monde idéal, ce serait super de faire ça, effectivement. Mais tu vois, une chose simple, par exemple, moi, je mène beaucoup de formations de management et dans les formations de management, moi, j'encourage les managers à poser la question lors des entretiens d'embauche de quoi vous avez besoin, tu vois? Est-ce Mmh. que, voilà, moi, j'ai besoin d'être au calme quand je travaille. OK, bah, peut-être que mon entreprise en open space, ça collera pas. Peut-être que ce candidat, si je peux me le permettre, je ne le prendrai pas, tu vois? J'ai besoin de, moi, j'ai besoin de contact. Ah zut, la personne, elle est au fond d'un bureau, où j'ai besoin de lumière. Ah zut, chez nous, c'est des bureaux sans fenêtre. Enfin, tu vois, voilà, c'est aussi, un choix de la personne qui embauche et de la personne qui est embauchée et je trouve de travailler autour du besoin, ça peut être très intéressant et ça peut faire gagner beaucoup de temps après. Mmh. J'avais j'ai oublié son prénom, mais dans un des podcasts qu'on a fait il y a quelques jours, on a travaillé sur la notion de handicap. C'était avec Diane, c'est ça. Et en gros, elle expliquait pareil que les personnes en situation de handicap, parfois on s'imagine qu'elles ont des besoins très compliqués et des choses, mais souvent il suffit de leur demander puis on va se rendre compte alors il y a peut-être un besoin d'aménagement avec, un petit peu de matériel, mais souvent qu'est-ce qui va être demandé? C'est peut-être, des temps de pause, des moments de calme, des choses un petit peu, au final très facilement actionnables et bah, on peut le dupliquer pour, n'importe quelle, personne puisque l'important c'est de s'intéresser aux besoins de l'individu. Oui et puis tu sais, 80 des handicaps sont invisibles et parfois, c'est juste par exemple, moi je commence toujours mes formations en demandant, «Est-ce que vous êtes sensible au bruit? Est-ce que vous êtes sensible à la lumière?» parce qu'il y a des personnes qui y sont. Tu vois, par exemple, sur des formations de prise de parole, parfois c'est une cacophonie parce qu'on va faire des exercices, de prise de parole et je préfère le savoir, tu vois? Et puis s'il y a des personnes qui sont très sensibles au bruit, bah, à ce moment-là, moi je leur propose, j'ai dit: «Vous vous mettez à côté de la porte, voire on fait l'exercice quand on peut se le permettre bien sûr, dans le couloir, pour Mmh. les personnes qui sont sensibles. Oui, c'est après, là, on parle du monde idéal, hein, c'est pas toujours possible dans les entreprises. Les embauches se font en fonction de qui est dispo parfois et on n'a pas le temps de malheureusement d'aller poser toutes ces questions. Je suis pas forcément d'accord avec toi et le monde du travail évolue. Je pense que d'un point de vue générationnel, ta génération, la mienne et surtout celle qui arrive encore après, elle a des exigences encore très différentes sur, les conditions de travail et qu'il va falloir que les entreprises s'adaptent si elles veulent pouvoir continuer à avoir des travailleurs. Parce que, je pense que dans le passé, on a trop accepté des choses qui n'étaient pas normales, sous prétexte de normalité, parce qu'il fallait payer, le prêt pour la maison, enfin tout ça et aujourd'hui, les générations plus récentes sont vraiment en quête de sens au travail et on ne peut pas leur faire faire n'importe quoi et Oui. je pense que ça deviendra des enjeux sur demain, quoi. Alors, oui, alors moi j'ai une vision peut-être biaisée, mais effectivement la génération, X on va dire non, attends
les boomers, génération, oui, c'est ça, X. Je me Après, il y suis a pas les lancé dans milléniaux. les noms parce que j'étais pas sûr. Ouais. Alors bon, attends, je dis peut-être une bêtise, mais génération, jusque 1965, voilà, et avant, bah, oui, c'était le travail, on restait dans l'entreprise extrêmement longtemps. Après, il y a eu, les millennials qui ont commencé, mais tu vois, ce que je vois en hôtellerie, il y a eu un temps, moi, je me souviens d'une de mes directrices qui alignait les femmes de chambre devant la réception et qui disait: «Mesdames, vous n'êtes pas contentes, vous sortez». Je me suis toujours dit: «C'est impossible que je fasse ça». Et donc moi, je pense que j'ai managé de façon bienveillante et quand même, alors ça a changé d'un côté comme de l'autre, mais je vois quand même encore de la souffrance au Mmh. travail, à aujourd'hui, dans les hôtels. Alors évidemment pas partout, hein, et les moi je le dis toujours, hein, les gens qui ont tout compris, les managers et les actionnaires qui ont compris qu'il fallait s'intéresser à l'humain, ils ont tout compris, ils sont rentables, il y a peu de turnover et ça fonctionne. Et puis, ben, les autres, bah, évidemment, ils rament. Beaucoup dans la restauration, je vais pas me faire de copains en disant ça. Alors effectivement, toute la génération, Z les Z là qui sont là et les alphas qui vont arriver, ont besoin, et ça ils me le disent, on a besoin de sens. On a besoin de comprendre pourquoi on fait les choses. Si on nous dit: «Tu fais ça», mais qu'on nous explique pas, ça fonctionne pas. Oui, puis il peut y Et avoir de la lassitude de faire des choses, sans enfin répétées et puis, enfin, on n'est pas si mal en France, on a parfois encore papa et maman. Enfin, tu vois, il y a plein de solutions qui peuvent faire qu'aujourd'hui, très rapidement: «Ah bah, en fait, ça me va pas. Bon bah, salut mon pote, je oui, m'en vais» et puis, oui, enfin, les employeurs ont très peu de moyens aujourd'hui de retenir, les jeunes. Donc, s'ils continuent sur, je un ne peu cette relation de hiérarchie très marquée où, je suis le patron et tu obéis, bah, ça ne fonctionnera pas dans l'avenir, quoi. non, co c'est ça, on va sur un modèle qui se termine pour moi, hein. Ce qui fonctionne, c'est justement tout ce qui est, bah, déjà l'intergénérationnel, je trouve ça très intéressant en entreprise, tu vois? Parce que, bah, des gens de mon âge, on a une façon de travailler, les plus jeunes, ils sont beaucoup plus rapides sur certaines choses, mais finalement, il y a des codes qu'ils ont pas. Tu vois? Je vois par exemple, c'est tout bête, mais même dans des hôtels de luxe parfois, alors pas dans des palaces, mais tu vois, dans du 4 étoiles, parfois le bonjour monsieur ou le bonjour madame, bien évidemment quand on a une personne très genrée en face de nous, bah, il n'est pas automatique et il y a des clients, tu vois, des clients d'un certain âge qui aiment encore le bonjour monsieur, bonjour madame, et il y a des codes des fois qui sont plus là, des codes de ponctualité, voilà. Et par contre, ben, eux, les plus jeunes, ils ont tellement à nous apprendre, ils sont tellement inspirants avec, leurs connaissances, leur rapidité, leur gestion des réseaux. Donc pour moi, c'est vraiment, travailler main dans la main avec, ces générations. Alors excellent, ça m'amène du coup à une question que je t'ai envoyée par mail, justement hier suite à tes questions. Aujourd'hui, voilà, on est dans un CSE. Il va y avoir, Oui, des renouvellements, donc on aura des nouveaux élus CSE, mais parmi ces nouveaux élus, on pourrait aussi avoir des jeunes. Quels conseils tu oui. donnerais d'un point de vue communication pour, aider à la fois à bien communiquer dans le CSE, mais aussi à communiquer avec les salariés pour nos élus qui nous écoutent? Hem, Bien aider à communiquer et bien déjà, peut-être d'être conscient qu'on met déjà nos propres filtres quand on communique. Donc de faire attention, tu vois, peut-être la reformulation, je la trouve intéressante. Alors quand c'est de la communication orale, «Est-ce que j'ai bien compris ta question?» Je te réponds, «Est-ce que», en fait, être assez précis, et si c'est de la communication en général dans l'entreprise, moi, je vois que ce qui se perd énormément, c'est la communication écrite. Alors, je vais donner un exemple plutôt dans l'hôtellerie parce que c'est quand même un métier que je connais, très bien même. Une passation de consignes, par exemple, je te dis n'importe quoi, je suis réceptionniste de nuit, tu es réceptionniste de l'après-midi et il y a une salle qui doit être, tu vois, souvent la nuit, les réceptionnistes vont, monter une salle de séminaire. Si tu me donnes toutes les consignes par oralement, alors Laurence, il faut que tu mettes, les tables en U, que tu installes la machine à café, que tu mettes des serviettes, sur chaque table avec une bouteille d'eau, un gobelet, un stylo. Tu vas me le dire oralement,
je vais peut-être perdre énormément d'informations. Alors que moi, je suis vraiment pour la communication écrite et ça se perd énormément, ça se perd énormément. Et je trouve que c'est pas, ça, tu vois, par exemple, dans toujours en hôtellerie, mais même en hôtellerie de plein air, quand tu arrives et que tu vas prendre ton ce qu'on appelle le shift, tu vas prendre, mettons la réception à 9 heures du matin, il y a pas mal d'hôtels, ils ont eu ce qu'on appelle une feuille de shift. Alors, tout est noté, tu vois? Tu fais ci, tu fais ça, tu ouvres la machine à café, tu comptes ta caisse, tu vérifies le fond de caisse, tu fais tes arrivées et cetera et moi, je suis pour ce genre de choses parce que ça permet à quelqu'un de nouveau, bah, de suivre une liste et puis ça permet de pas oublier de choses et aujourd'hui, je trouve que et c'est logique, on est sur nos téléphones, tout va vite. En fait, notre présence, elle est complètement elle se dilue et ça, je le vois énormément. Je le vois partout. Tu vois, par exemple, je donne des cours de 2 heures. Maintenant, au bout d'une heure, bah, vraiment, il faut faire la pause. Il y a un besoin de fumer, un besoin d'être sur son téléphone et on perd cette présence et du coup, on la perd en communiquant aussi en communication également. Mais même ce qui est dommage avec, l'absence ou la perte de ces communications écrites, c'est que le jour où il y aura un raté, Ah c'est bah, la oui, faute mais de voilà, qui? et oui, alors, c'est le client ou c'est la personne qui se retrouve face à alors je sais pas si je reprends un élu de CSE, imaginons, je vais voir l'élu, je lui dis quelque chose, il ne note pas ou alors, il ne reformule pas. «Oui, OK, OK, j'ai compris» et puis après, bah, il va peut-être défendre mon cas, mais de façon, erronée. Mmh. C'est l'enjeu, tu vois? C'est est-ce que j'ai bien compris, ce que tu as dit? Est-ce que tu es d'accord, avec, la façon dont je retransmets les choses? Voilà, ça je trouve que c'est des choses simples, mais qui sont, extrêmement importantes. Donc, apprendre à reformuler, en reposant peut-être des questions pour s'assurer qu'on a bien compris. Garder une trace écrite des infos importantes. Est-ce qu'il y a Oui, d'autres, choses pratiques auxquelles tu penses aussi? pas prendre les choses personnelles, personnellement, c'est-à-dire, oui, être comment dire? Savoir faire la part des choses, pas ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, ne pas, défendre que son point de vue, défendre le point de vue de tout le monde. Heu, Même si peut-être que l'élu n'est pas d'accord, je pense qu'il va falloir qu'il défende, parfois, certaines choses de ses des salariés. Moi, je trouve qu'en communication aussi, une chose très intéressante, c'est de parler avec des mots positifs. Alors dans notre langage aujourd'hui, on a beaucoup de mots négatifs. De rien, pas de problème, pas de souci. Ça, c'est monnaie courante. Donc plutôt dire Ce qui avec fait plaisir que pas de avec souci, c'est ça? plaisir, bah, bien sûr. Tu vois? Parce que si, par exemple, je communique avec toi et j'utilise alors c'est valable pour un manager, pour un chef de service, j'utilise sans arrêt, «Pas de problème, pas de souci, t'inquiète pas», en fait, ça va tout le temps mettre dans l'esprit de l'autre un mot négatif. Donc moi, je suis pour la vertu de la communication plutôt positive. Mmh, c'est Quand très on in le c'est Hein, hyper quand on le peut, intéressant bien parce que je me rends compte qu'il y a plein de formulations comme ça que j'utilise très souvent, mais oui et bien sûr, le pas de souci, pas de problème, on le dit à tour de bras. Mais je trouve que ça vaut le coup de se pencher de temps en temps, puis de dire: «Ah tiens, là je l'ai dit, comment je pourrais le dire? Tout va bien, merci», enfin et puis la vertu toute simple, hein, de la politesse. «Je te remercie», enfin voilà, c'est des peut-être je peux paraître bisounours, mais je trouve que ce sont des choses qui ne coûtent rien et qui rapportent énormément. Non, mais je suis, tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas si tu connais l'INRS? C'est un organisme qui est L'INR spécialisé dans la prévention des risques, en ah France oui, et oui, ils ont fait une brochure que j'aime bien qui parle des risques psychosociaux et en gros, tu as 9, principes généraux de prévention appliqués enfin, c'est, la même structure des 9 du code du travail, mais transformée, appliquée, dans le cadre des RPS et dans des choses pareilles qui coûtent rien et qui font beaucoup de bien, il y a cette notion de, montrer de la reconnaissance aux gens autour de nous. Et bien sûr. ça coûte pas grand-chose de valoriser honnêtement, sincèrement par rapport à ce qui est bien fait. Mais par contre, l'impact est énorme sur les personnes qui le vivent, quoi.
Mais oui, de temps en temps, dire à un collègue, «Bah, écoute, vraiment merci, j'ai apprécié» et je trouve c'est important aussi, d'aller, expliquer ce qu'on a aimé, tu vois? Par exemple, je peux te dire: «Bah, merci Alexis, j'ai apprécié la façon dont tu as géré l'entretien, j'ai apprécié tes questions, j'ai apprécié, ta ton tact», enfin voilà. Mais remercier la personne et expliquer pourquoi on remercie. Si je Mmh. te dis à la bon bah, merci, hein, c'était super. Tu vas pas savoir. Alors que si je te dis: «Merci Alexis parce que vraiment la façon dont tu as posé les questions, c'était avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tact», là, tu vas comprendre pourquoi je te remercie. Mmh. Ouais, bien sûr. Puis ça v enfin, puis derrière, ça donne envie de continuer à bien faire ce qu'on a bien fait, alors que si on ne sait pas ce qu'on a bien fait, c'est beaucoup plus dur de retaper juste derrière, j'imagine. Exactement et après, bien évidemment, quand il y a quelque chose qui ne va pas, moi, je suis aussi pour le dire et mais Mmh. après on trouve des solutions, comment on avance ensemble. Alors du coup, on fait comment pour dire que les choses ne vont pas, Mais je pense qu'il faut mettre carte sur table. Alors, moi, je suis beaucoup pour, déjà, par exemple, s je sais pas si on reprend un exemple, d'un élu CSE, ça peut être, «Voilà moi ce que j'ai perçu», tu vois? Sans pas accuser l'autre, Mmh. pas dire, «Tu es, comme ci, tu es comme ça». «Voilà moi ce que j'ai perçu, je te donne la parole, explique-moi». Enfin qu'on essaie mais pas accuser l'autre. Plutôt valoriser ses sentiments enfin, parler de ses sentiments plutôt que d'un manquement que l'autre aurait eu, quoi. Voilà, je vais te donner un exemple tout récent. Qui n'est pas dans le cadre professionnel. J'ai une de mes amies, il y a 2 semaines, qui m'a demandé, de la définir en 3 mots. Voilà et notamment, je lui ai dit: «Direct» et pour moi, direct, ça voulait dire, franche dans sa Mmh. communication et elle l'a extrêmement mal pris, tu vois? Et j'ai on ne s'est pas comprises du tout, tu vois? Comme quoi un mot peut être compris d'une certaine façon et interprété d'une autre façon. Cette notion d'interprétation, elle est, hem, source de beaucoup de malentendus, en professionnel comme en personnel. Mais j'imagine aussi que ça cache peut-être un malaise, une faiblesse sur ce sujet et que involontairement, heu, en amenant ce sujet-là, tu as appuyé peut-être sur une douleur qu'elle ne s'acceptait pas ou qu'elle se reconnaissait pas et que du coup ça a déclenché des choses peut-être chez elle aussi? De toute façon, moi je dis toujours que quand on parle de quelqu'un, on parle de soi aussi. Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai ce côté très direct aussi et si je ne l'avais pas, je l'aurais même pas vu chez elle. Mmh. Donc l'exercice, on en a convenu toutes les 2. On en a reparlé. La personne, demandait à quelqu'un, si tu me demandes que je te donne 3 qualités en gros ou trois mots, c'est des choses que j'ai en moi aussi. Donc vraiment cet exercice, je on s'est dit toutes les 2 qu'on n'aurait peut-être pas dû le faire. Mais oui, celui qui parle va parler de lui quand même, toujours. Tu vois, si c'est dans un couple, je sais pas, mon conjoint me dit, «J'aime pas ta robe», bah, il parle de lui, finalement. C'est pas forcément moi qui ai mauvais goût, il parle de lui quand il me dit Mmh. ça. Après peut-être que ce qui peut être intéressant dans ce genre d'exercice, c'est la réitération. C'est-à-dire, pas d'avoir, l'avis d'une personne, mais Oui, d'avoir l'avis, d'un groupe, d'un collectif. Quand j'ai, commencé à travailler sur l'accompagnement, du SAV des CSE qu'on propose, après les formations CSE, la coach, avec qui on a développé, en partie le projet, elle m'a fait bosser sur ce genre d'exercice pour essayer de comprendre un peu qui j'étais et donc elle oui, m'a dit: «Bah, voilà, tu vas contacter, tes parents, ta grand-mère, ton frère, ta sœur, ta femme, tes meilleurs amis, puis tu vas leur poser des questions» oui, et c'est assez intéressant de voir que bah, mes proches, mais qui ne se côtoient pas, si ce n'est par mon intermédiaire, il y en a plein qui avaient les mêmes mots ou les mêmes oui. sens, sur des choses. Certains trucs qui étaient assez évidents pour moi et d'autres qui l'étaient beaucoup moins et c'est assez cool quand même de d'avoir parfois ce recul. Oui, alors, mais je pense que la coach a dû dire: «Prends ce qu'on te dit, mais sans» parce que, bah, des fois, on peut être, étonné, tu vois, prends-le, enfin, je suppose qu'il y a un cadre qu'elle a posé au départ. Ne réagis pas à ce qu'on te dit de façon, primaire comme ça. Non, non, l'objectif en fait, c'était que,
ça colle dans notre communication ensuite et de pas avoir un masque sur enfin, l'objectif, c'est pour toutes les vidéos que je fais sur les réseaux aussi, tu sais? De pas être dans un masque de, je fais semblant d'eux alors qu'en fait, c'est pas moi Oui, tout à fait. et alors que si tu es toi, Et dans oui. un monde où l'intelligence artificielle, explose, bah, tu fais forcément la différence parce que tu es unique. Et alors exactement, et merci de dire ça parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être droit dans ses bottes, le fait d'être aligné, tout part de là, Mmh. part de là. On est d'accord? Et ben, excellent toutes ces petits conseils pratiques. Heu, je vais te lire un petit peu mes notes comme ça, tu verras, tout ce que tu m'as dit. Donc les 2 premiers on en avait déjà parlé. Tu as dit aussi ne pas prendre les choses, trop à cœur, trop personnellement, penser à défendre le point de vue des autres et pas que le sien. Parler avec des mots positifs, j'ai bien aimé cette idée aussi. Avec plaisir plutôt que pas de souci, pas de problème, toutes les choses que je dis tout le temps. La vertu de la politesse, c'est des Oui. choses qui se perdent aujourd'hui. Moi, j'ai la chance de vivre dans le nord de la France et les gens se parlent et les gens se disent bonjour dans la rue et ça, c'est génial. C'est-à-dire que Oui. tu te balades, tu croises quelqu'un, tu lui dis bonjour et les gens te répondent. Quand tu te balades en région parisienne ou plus dans le sud de la France, quand tu dis bonjour aux gens, ils ont peur que tu leur demandes 5 €, donc ils te répondent pas. Et Ouais. c'est triste, je trouve, que le la co enfin le la base, on va dire, des échanges disparaisse. Et puis j'ai Ah noté aussi expliquer, ce qu'on a aimé, parler de ses sentiments plutôt que des manquements des autres. oui, et il y a aussi, tiens, une chose qui pourrait être intéressante, hem, c'est, tu vois, des fois quand, ça peut être avec un élu CSE ou en formation ou dans la vie privée, dans la vie professionnelle, quand, quelqu'un va, soit essayer de t'écraser, de faire une pique, une Mmh. remarque sexiste, une remarque désobligeante, tu vois? Moi, il y a une phrase qui est très aidante, c'est: «Quelle est ton intention quand tu dis ça?» Et en fait, ça n'est pas, méchant, mais ça remet la personne un peu en comment dire? Ça lui demande de réfléchir un peu sur lui ou sur elle, et notamment, tu vois, quand, bah, par exemple, dans les hôtels, 4, 3, 4, 5 étoiles, le client, quand il va nous dire quelque chose, on peut pas le remettre en place typiquement, mais par contre, en disant, une phrase comme, «Pardon?» et puis tu te tais, tu dis plus rien, ou alors: «Ce que vous dites là, ça me met mal à l'aise, monsieur ou madame», et tu vois, je trouve que ce genre de phrases, elles ne sont pas blessantes, mais elles obligent la personne à se remettre un petit peu en cause, et Mmh. ça peut être très intéressant, dans un oui, pour un élu CSE, tu vois, quelqu'un qui s'emporterait dans une réunion. Voilà, ce que tu dis là ou ce que tu fais là, ça me met mal à l'aise, ou alors: «Quelle est ton intention quand tu dis ça ou quand tu fais ça?» Ça, je trouve que c'est très, très intéressant d'avoir ce genre de phrase, à disposition. Et je Bon, en rajouterais pour, tout ce qui concerne le oui, harcèlement aussi. mais bien sûr, alors, tout à fait, harcèlement, remarques sexisme, violence, bien évidemment. Parce que Mmh, parfois, on a le droit à une petite pique un peu en privé. Si on répète la phrase et quand tu me dis, que je suis nanana nanana, quelle est ton intention, tu vois? Et si tu le dis un peu plus fort, bah, en fait, déjà, tu te réappropries le texte et en le disant un peu plus fort, oui. potentiellement, tu peux toucher des collègues qui sont plus loin, qui vont peut-être tilter parce que la phrase a été à peine chuchotée pour que toi tu l'entendes, mais pas les autres, tu vois? Et tu reprends le contrôle sur une situation et sur une personne toxique qui cherchait à te mettre dans le mal, quoi. Oui, et puis surtout, tu poses tes limites, et ça, je trouve que c'est fondamental. Parce que sinon, tu vois, moi, j'ai beaucoup de jeunes filles, par exemple, qui me disent: «Ah oui, on m'a fait une blague, j'ai rigolé, mais j'étais très gênée». Tu vois, un client qui dit, «Donnez-moi votre 06», ou ça, c'est très gentil encore. Et du coup, elle rigole, un peu gênée, mais seulement ça reste en elle, des Mmh. fois pendant des années. Alors que d'arriver et je dis pas que c'est facile, hein, mais d'arriver à dire: «Écoutez, là, ce que vous dites ou ce que vous faites, ça me met très mal à l'aise», ou une phrase du style, «Mais quelle est votre intention quand vous me demandez ça ou quand vous faites ça?» Eh bien, dans 95 des cas,
la personne va stopper. Mais là, pour faire ça, il faut le dire de façon neutre et il faut accepter le vide. Tu sais, ce blanc où il se passe rien, je dis plus rien et au bout de quelques secondes, je passe à autre chose. Ça, je trouve que c'est un bon tips, en fait. Oui. Alors après, si jamais un jour vous êtes dans ces situations-là, que vous n'arrivez pas à le faire, faut pas s'en vouloir non plus. Comment on C'est essaye. c'est pas de votre faute si jamais la personne en Non, face est toxique et il faut pas se dire, «Bah, voilà, j'ai pas su gérer». non, C'était la on personne qui aurait essaye. dû se gérer et pas, vous faire du mal, mais c'est des outils qui peuvent vous aider. Voilà et puis tu sais, enfin on le sait quoi, quand, on est en stress, on a notre cerveau émotionnel et notre cerveau rationnel et l'émotion elle prend toute la place et l on n'est plus raisonnable donc réfléchir: «Ah oui, je dois dire ça», mais en revanche de l'avoir en tête et puis un jour on va réussir à le dire et puis, après ça va devenir, pas un automatisme, mais ça sera quelque chose qu'on va dire de façon plus facile et puis on met nos limites, très classe, très gentiment mais on se respecte. Mmh. Excellent. Eh ben, super intéressant, j'en doutais pas, mais j'adore qu'on parle de ces sujets-là, et souvent les notions de harcèlement reviennent un peu parce que je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité, les risques psychosociaux malheureusement. En plus, comme on a un peu désindustrialisé notre, économie, on se retrouve beaucoup avec des métiers tertiaires et là où avant on pouvait avoir des risques plus impressionnants liés aux risques physiques, bah, à force de travailler dans un bureau, il y a peut-être des risques qui émergent, non pas qu'ils étaient absents avant, mais qu'ils étaient occultés par les autres, risques prioritaires et c'est vraiment des sujets d'actualité. J'adore, quand on aborde ces sujets et qu'on a surtout des choses très concrètes pour y faire face parce que c'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de théorie, on a besoin de petits outils, de petites armes pratiques pour se défendre. Oui, oui, puis d'être, dans un monde plus respectueux et je pense que ça commence par soi-même aussi et sans aller dans la violence, sans aller, à monter tout de suite, à s'énerver. Non, non, on reste, on essaye de rester maître de soi et voilà, moi je crois vraiment en la vertu de la politesse, mais aussi de voilà, de se respecter soi et déjà je me dis que si on est déjà bien avec soi-même, c'est déjà une belle chose pour, que le monde aille mieux, quoi. C'est vrai que c'est un bon début. On va bientôt terminer notre heure ensemble. J'aimerais D'accord. savoir si tu as des ressources à recommander. Ça peut être, je sais pas, des films, des livres, des podcasts, des choses, qui peuvent être intéressantes à lire. On peut parler, bah, de la communication et je vais pas écorcher le nom, du La process process com. oui. De la process com, ça peut être, sur, la gestion des conflits, enfin voilà, sur tous les sujets qu'on a évoqués, s'il y a des petites ressources intéressantes que tu as envie de partager avec nos auditeurs. Alors, sur tout ce qui est, alors déjà, bah, tout ce qui est process communication, moi, je ne peux qu'encourager, les auditeurs à se former, d'accord? Ensuite, par exemple, sur tout ce qui est, gestion des plaintes, moi, il y a un site que je suis sur, LinkedIn qui s'appelle, l'AMARC, c'est Association pour le management de la réclamation client. Alors c'est pas la gestion des plaintes en interne entre salariés, mais je trouve ça très intéressant, gestion des plaintes clients, voilà. Ensuite, bah, c'est tout ce qui est communication, je dirais, c'est suivre, des orateurs, c'est s'entraîner. Par exemple, prendre la parole, s'entraîner à prendre la parole chaque fois qu'on le peut. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Non et puis après, ben, moi je conseille, de faire des comment dire? Des bilans sur soi-même, de prendre du temps, d'échanger entre pairs aussi, PAIRS, hein, bien sûr, Mmh. heu, pour, et puis je crois aussi beaucoup ah oui, il y a une chose dont on n'a pas parlé, hem, qui peut être très intéressante, c'est je le conseille aux managers, mais ça peut être aussi pour un élu CSE, c'est à un moment donné de faire un échange avec, alors, mettons élu du CSE avec ses collègues, on va dire et de demander: «Qu'est-ce que tu penses de ma façon de travailler? Qu'est-ce que» voilà, sans répondre. C'est-à-dire, je ne réponds pas. OK, tu montes dans les tours, tu t'énerves, voilà. OK, je note simplement et je remercie à la fin d'avoir eu l'honnêteté de me le dire. On peut en apprendre énormément sur soi
avec les retours des autres. Alors c'est pas des ressources, on va dire, littéraires, ni de podcasts. Après dans les ressources, bah, bien sûr, il y a tes podcasts. C'est gentil, Heu c'est mais c'est le moment de faire la pub aux autres aussi, tu vois? C'était mais ça, je pense qu'on peut apprendre énormément sur soi, avec un large panel, tu vois, de personnes, qui seraient interrogées et à un moment donné, si c'est la même chose qui revient tout le temps sur le devant de la scène, beh, c'est, s'interroger puis peut-être se faire accompagner à ce mmh. moment-là. Ça demande beaucoup d'humilité et Vraiment. il faut accepter que l'humilité n'est pas une faiblesse et que ça Ah peut ben être transformationnel pour l'avenir et de devenir une meilleure version de soi-même, sans tomber dans moi le piège de l'obsession sur ça. Mais non, mais je pense qu'on avance tous les jours vers un petit meilleur de nous, enfin vers un qu'on se chaque jour, on devient un petit peu meilleur grâce à, bah, toutes les personnes qu'on rencontre. Ça, j'y crois profondément. Excellent. Laurence, où est-ce qu'on peut te retrouver toi? Ou si on veut te Alors suivre, te contacter, comment on fait? bah, sur LinkedIn, Laurence Epting, voilà, on me trouve. Ensuite, j'ai un site internet, felicecreationformation.fr. Voilà, que te dire d'autre? Et après sur toute la partie, prise de parole, atelier artistique, parce que j'en ai pas parlé, mais je fais beaucoup d'ateliers artistiques, notamment atelier d'écriture, qui est un peu lié à la communication, mais plus écrite. J'ai un Instagram, Félix Création Formation. Bah, excellent. Donc LinkedIn, Laurence Epting, Instagram, site internet, Félix Voilà. Création Formation, vous l'avez dans le petit bandeau. Vous pouvez, suivre Laurence sur ses réseaux. Eh bien, le SAV-DCSE, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, jusqu'à la fin de cet audio vidéo. Je ne sais pas si vous êtes sur YouTube ou sur une plateforme de podcast. Vous pouvez également nous suivre soit sur mon LinkedIn personnel Alexis Maes, le LinkedIn Dice Academy, YouTube Dice Academy FR ou sur Instagram, TikTok, Thread, le SAV-DCSE. Le SAV-DCSE, c'est aussi sur toutes les plateformes de podcast, sauf Apple Podcast pour le moment, car je n'ai pas encore réussi à résoudre mon bug. Si jamais on a un expert passe par là, n'hésite pas à m'envoyer un message, je serai très content de trouver une solution. On vous souhaite à tous une très belle fin de journée, on vous dit à bientôt et ciao ciao!